Il fut un temps où l'Afrique se tenait debout, selon ses propres termes, où ses dirigeants parlaient non avec peur, mais avec feu, pour la liberté, la dignité et la vérité. L'une de ces voix était celle de Thomas Sankara, le président burkinabé, qui osa dire à l'Afrique « Il faut vivre à l'africaine. C'est la seule façon de vivre libre et digne. » Aujourd'hui, un autre fils du Burkina Faso suit ce chemin. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Et il n'est pas seul. Dans ses paroles, ses choix, son courage, beaucoup voient en Traoré l'écho de Sankara. Comme Sankara, il parle de souveraineté alimentaire, d'autonomie, de construire avec ce que nous avons. Comme Sankara, il rejette la dépendance et appelle l'Afrique à penser par elle-même. Mais ce n'est pas une imitation, c'est une continuation, la même racine qui donne de nouvelles branches. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, de nombreux pays africains se sont retrouvés à mendier du blé, pris au piège entre des conflits étrangers et des chaînes d'approvisionnement étrangères. Les prix ont explosé, les bateaux se sont arrêtés, et la vérité est devenue impossible à ignorer. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nourrir notre peuple. Ibrahim Traoré a répondu avec clarté. Il a mis des tracteurs entre les mains des agriculteurs et appelé la jeunesse à revenir vers la terre. Car la liberté ne commence pas avec des drapeaux ou des discours. Elle commence avec la souveraineté alimentaire. Si nous ne mangeons pas ce que nous produisons, nous mendierons toujours pour survivre. À travers le Burkina Faso, des graines sont semées, pas seulement dans le sol, mais dans l'esprit d'une génération décidée à ne plus jamais avoir faim. Depuis des décennies, l'Afrique est riche, riche en or, en coton et en beurre de karité, mais aussi en pétrole, diamants, coltan du Congo, EVA, cacao, cuivre, bauxite, saphir, minerais de fer, uranium et bien plus. Comment pouvons-nous être aussi riches tout en dépendant des autres pour nos besoins les plus essentiels? Ibrahim Traoré remet en question ce modèle. Il investit dans les industries locales, dans des usines qui transforment ce que nous produisons, dans un avenir où l'Afrique ne vend plus ses richesses pour les racheter ensuite à prix d'or. Car la clé de la liberté n'est pas seulement de posséder les ressources, c'est de les transformer chez nous. Voilà comment nous nous élevons, en possédant notre propre valeur. Au Mali, Assimi Goïta a fait de même. Au Niger, Abdourahmane Tiani aussi. Ces trois hommes ont rejeté le contrôle étranger et appelé à une nouvelle voie. Une région qui se protège, se nourrit, éduque ses enfants et écrit son propre avenir. Ensemble, ils ont formé l'Alliance des États du Sahel, non comme des rebelles, mais comme des reconstruiseurs. Leur message est clair. L'Afrique doit marcher sur ses propres pieds, défendre ses propres terres et croire en sa propre voie. Notre liberté ne sera complète que lorsque nous cultiverons ce que nous mangeons, transformerons nos matières premières, bâtirons nos industries, éduquerons avec vérité, non avec les mensonges coloniaux, parlerons nos langues avec fierté, nous libérerons de la dette, créerons notre propre monnaie, défendrons nos frontières et relierons l'Afrique à l'Afrique avec des routes, des rails, des hôpitaux et des centres de recherche. La vraie indépendance, c'est l'unité, la dignité et la vision. Ibrahim Traoré n'est pas le premier à se lever, et il ne sera pas le dernier. Mais
Il représente quelque chose de fort, un rappel que la grandeur de l'Afrique n'a jamais disparu. Elle a seulement été réduite au silence. Aujourd'hui, nous devons nous lever non pas en rébellion, mais en restauration. Et comme le baobab, les racines de l'Afrique sont profondes. Maintenant, il est temps que ces racines portent du fruit. Ceci est le baobab intérieur, enraciné dans la vérité, élevé par la puissance.